N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. En pleine promotion de son ouvrage Tout te dire, publié le 6 mars 2024, Camille Lelouch était présente sur le plateau de Bonjour, l'émission matinale de TF1, ce lundi 11 mars. Durant l'interview avec Bruce Toussaint et son équipe, l'humoriste s'est ouverte de manière franche sur ses habitudes de consommation d'alcool. L'artiste partage son parcours personnel avec une grande honnêteté. Le 6 mars, elle a révélé son premier livre, Tout te dire, une lettre à sa fille, Alma, dans laquelle elle retrace son parcours de vie, ses défis, ses erreurs et ses moments marquants. Elle parle de son évolution personnelle, de ses combats contre certains troubles et de la relation avec une personne qui a joué un rôle important dans sa vie. Sur le plateau de Bonjour, l'ancienne participante de The Voice a évoqué sa relation passée avec l'alcool, expliquant qu'elle y trouvait un refuge face à ses difficultés. « J'étais malheureuse, cela me permettait de me distraire un peu. » Elle précise cependant que cette période est révolue et que son approche de l'alcool est désormais modérée. À l'occasion, je prends un verre, mais comme tout le monde. Camille Lelouch partage son expérience personnelle avec l'alcool dans son livre Tout te dire, publié aux éditions Stock. Elle y raconte une période où sa consommation d'alcool était particulièrement élevée. « Je n'ai jamais eu recours à des substances illégales. Cependant, j'ai commencé à consommer de l'alcool. Beaucoup, écrit-elle. Elle explique ses débuts. « Mon premier verre, je l'ai pris dans un bar lors d'une soirée où je chantais. L'effet libérateur de l'alcool m'a séduite. J'ai donc continué, augmentant les doses. » Elle décrit comment la consommation est devenue une habitude. Elle admet avoir traversé une période critique de ce qu'elle décrit comme une dépendance insidieuse. « Je pouvais boire une bouteille entière de vodka sans montrer de signes d'ébriété. Cet épisode difficile de sa vie a duré 4 ans, jusqu'à ce qu'elle décide de changer de cap. Aujourd'hui, elle a surmonté cette dépendance.